Je vais tout d'abord quand même introduire mon propos pour remercier Maroc Diplomatique pour l'organisation de cet événement et principalement pour ponctuer ce moment important de 10 ans de développement des provinces du Sud, de la vision royale par rapport au nouveau modèle de développement des provinces du Sud et également par rapport à 25 ans de règne de Sa Majesté le Roi. Une vision royale sur tous les secteurs, y compris le secteur de l'infrastructure que je porte aujourd'hui. Donc déjà, je remercie Maroc Diplomatique par rapport à ce moment-là, à nous réunir pour vivre et ressentir et prendre conscience de ce moment qui est le jalon important par rapport à la mise en œuvre de ces réalisations et de cette vision. Alors le port Dakhla Atlantique, et je suis ravie de vous recevoir au chantier en fin de journée. C'est un grand plaisir, bien évidemment, pour moi et pour toute l'équipe du chantier de vous recevoir et de venir voir en temps réel un peu les travaux qui sont en cours de réalisation dans le chantier. C'est un grand projet portuaire. Donc c'est un projet d'infrastructure qui s'inscrit à différentes échelles. Donc vu que les challenges aussi sont à différentes échelles, je pense la partie qui est liée à la géostratégie, la partie qui est liée à la géopolitique et aussi à l'intégration africaine a été largement discutée et débattue pendant ces 2 jours-là. Et donc j'en suis ravie à chaque fois que j'entends le mot du port Dakhla Atlantique dans les propos des panélistes et des participants aussi, puisque c'est un projet quand même important et des investissements importants. Donc on parle quand même de 13 milliards de dirhams d'investissement initial sur la première phase. On imagine également un investissement supplémentaire à la même taille dans le cadre du partenariat public-privé, que ce soit en termes de concession et préparation de la mise en exploitation du projet, ou aussi de la zone industrielle ou logistique. Quand je parle du port Dakhla Atlantique, l'infrastructure n'est jamais une finalité en elle-même. C'est un écosystème portuaire qui va venir soutenir et supporter cette vision et cet échange économique entre le Maroc et son hinterland. Mais ce que je dirais de très spécial par rapport au projet Dakhla Atlantique, puisque j'ai un background de stratégie portuaire, de constructeur de projets aussi portuaires, un background génie civil aussi en termes de construction des ports. Le Maroc est une nation maritime qui ne se confirme pas qu'aujourd'hui. Le Maroc s'est confirmé en tant que nation maritime depuis des décennies. On a le port de Casablanca qui est maintenant a dépassé ses 100 ans, on vient de le fêter il y a quelques années également. Le port Tangemed d'aujourd'hui qui a confirmé le positionnement du Maroc à l'international, que ce soit en termes de performance top 5 ou que ce soit en termes de connectivité dans les top 20. Le port Dakhla Atlantique est une vision du ministère de l'Équipement et de l'Eau en termes d'infrastructures portuaires, en termes de systèmes aussi logistiques qui accompagnent, en termes des 6 pôles qu'on a mis en place depuis 2012 pour la création de dynamiques régionales et également une dynamique économique. Ce qui est spécial pour le port Dakhla Atlantique aussi, c'est un projet qui s'inscrit dans un hinterland africain. Donc on l'a pensé aussi en termes de ce positionnement stratégique par rapport au marché international, par rapport au marché également africain, de réfléchir dans quelle mesure nous pouvons aussi collaborer et répondre à des interconnexions maritimes et également multimodales, parce que la multimodalité aujourd'hui est une clé de réussite pour la compétitivité logistique, pour que les acteurs économiques puissent trouver de l'intérêt aussi à s'installer au niveau de la zone logistique, à faire transiter le trafic portuaire à travers le port de Dakhla. Et donc c'est grâce à cela aussi, à la voie express Tizni-Dakhla et aux différents projets qui sont inscrits au niveau du plan de développement régional de Dakhla Oued Dahab, tout cela est une mise en cohérence par rapport à l'offre Maroc en termes d'infrastructures portuaires. Et parlant de l'offre Maroc, bien évidemment, nous nous inscrivons, on est des bâtisseurs d'infrastructures. Et nous nous inscrivons au service des différentes stratégies sectorielles. J'en parle bien évidemment de la stratégie également et l'offre Maroc hydrogène vert, où on s'est très rapidement adapté par rapport, une fois que l'offre a été dévoilée de façon officielle, à voir et à répondre à la demande des investisseurs futurs pour s'installer pour la création des énergies renouvelables et le transit aussi de l'hydrogène vert. Donc sous forme, pour nous les constructeurs, c'est un quai ammoniaque avec des pipelines qu'il faut dimensionner au moment des travaux. Donc on s'est adapté par rapport à cela et également par rapport à la répartition et la vocation du port qui doit s'inscrire dans le cadre de cette vision globale des stratégies sectorielles.